Allez, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle partie du extrait du podcast numéro 4 de Deux Frères Une Bière. Je suis Cody McLeod et je suis toujours avec mon frangin. Toujours Ludo. en confinement. Ludo, voilà. On est loin. Parce que confinement oblige, bien entendu. Ah oui, bien sûr. Aujourd'hui, pour cet extrait du podcast numéro 4 de Deux Frères Une Bière qui est toujours disponible en version auditif sur Podcastix, Deezer. On est sur quoi d'autre, Ludo? En long, en large et en travers. On est sur Spotify et tout tralala. Apple Podcast, Deezer. Google Podcast, enfin voilà, vous cliquez sur le lien Podcastix et le podcast est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à partager tout ça. Voilà, bien entendu. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Un petit groupe, je crois, de punk. Ouais, je crois un petit groupe avec un beau polo. Là, on voit pas bien la lumière, mais aujourd'hui, c'est tout simplement mon coup de cœur. Je voulais parler de mon groupe préféré de metal punk hardcore français, à savoir Tagada Jones. Je vous fais, et j'en parle avec Ludo parce que c'est un groupe qui nous lie beaucoup également. Je parle de la discographie de Tagada Jones, de son histoire, de qu'est-ce qu'on a aimé chez eux, qu'est-ce qu'on a moins aimé également. Exactement. Et donc, on parle de ça dans cette partie-là. On dira tout. On dira tout. Surtout, restez jusqu'à la fin, vous verrez. Ouais, la 13e est vraiment pas mal. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires et on vous souhaite un bon podcast. Des bisous. Éclatez-vous. Ce podcast est animé par deux frères. Ils aiment la bière, les jeux vidéo et la musique extrême. Passez une bonne écoute. Attention, ça commence maintenant. We know the rules now. We know the rules now. We know the rules now. Bon, bah super Ludo, t'as voulu me parler de musique, de métal, bah comme t'as deviné, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas mis le polo pour rien quoi. Ouais, mais j'avais pas vu le truc. Tu vois. Oui, bah attends, tout est réfléchi, le bonnet, le polo, pourquoi je mets ça et tout. Bien sûr. Ouais, j'ai parlé de mes deux groupes aussi, hein, j'avais travaillé. C'est vrai, on n'est pas frangin pour rien quand même. Mais ouais, je voulais te parler, bah t'es pas censé savoir, j'imagine que t'as écouté un peu, qu'il y a le dernier Tagada Jones qui est sorti en octobre. Ah, pour le coup, non, j'ai pas écouté. T'as rien du tout? Ok, bah on va en C'est bien. parler, on va en parler, je vais revenir en fait, je voulais du coup profiter de la sortie du nouvel album de Tagada pour parler du groupe en général, de leur discographie, de parler un peu du groupe, pourquoi je les aime, etc. Et puis revenir sur tous les albums avec toi. Alors ça va prendre peut-être un peu de temps, mais je tenais à le faire, je me suis dit que c'était le bon moment. On a besoin de... 100% musique, hein. Oui, ah bah, début d'émission 100% musicale et après ça va être uniquement jeux vidéo. Donc pour le coup, on est... c'est très bien, c'est très bien. Ouais. Mais du coup, bon, Tagada Jones, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un groupe de punk hardcore de base, je précise. Et encore, bon, ça reste punk hardcore, même actuellement. Beaucoup de phases, mais à la base, ils ont commencé les punks. Ouais. Simplement. C'est un groupe de... Tu sais d'où ils sont? De base? Non, mais ils sont à côté de Paris, non? Non, c'est un groupe rennais. BZH, de la Ah, Bretagne. mais oui, évidemment. Oui. T'as raison. Ils ont commencé dans des MJC à côté de Rennes en plus. Ouais. Et du coup, pourquoi je voulais parler de ce groupe-là, c'est aussi parce que c'est sûrement, oui, c'est clair et net que c'est mon groupe français préféré actuellement, et même, enfin, c'est un groupe qui m'a fait évoluer clairement dans ma vie, qui m'a motivé plusieurs fois. Quand j'étais pas bien, j'écoute du Tagada, tout de suite ça me tac, ça me donne envie de bouger. Et c'est le groupe aussi que j'ai vu le plus de fois en concert. 25, 26, 27, un truc comme ça, presque 30. 30. Pas loin. Ah ouais, Pas loin. putain. En vrai, bah oui, parce que on les voit en concert. Enfin, moi, je les vois en concert. Bah, mon premier concert de Tagada, c'est avec toi. C'est en 2007 à Plougastel d'Aoulas. Et depuis 2007, à chaque tournée, je dois les voir 3-4 fois. Voire plus. Donc, ouais, peut-être, allez, une vingtaine de fois, pratiquement sûr. Ouais. Et donc, c'est un groupe qui a 9 albums studio et plus de 1800 dates. Ça, c'est quand même... les mecs, ils ont tourné. Et leur premier album, ce solo studio,
c'est en 98, mais le groupe a été créé en 95 officiellement. Il y a des cassettes qui existent et tout. Alors, c'est introuvable pour nous. Peut-être que si Nico ou d'autres de Tagada regardent un jour cet épisode. On sait jamais. Je crois que les premières tapes ont été créées en 93. Je crois. D'accord. De Tagada. Mais en tout cas, là où ça a commencé vraiment Tagada Jones, c'est en 95. Est-ce que tu sais par qui il est composé actuellement? Je sais pas si tu as les noms. Je vois le guitariste, là, fait des années qu'il est là. Oui. Lui, je sais pas s'il est Alors, pas là c'est du début. Steph. C'est Steph qui est à la guitare. Ouais. Il était pas là au début. Non, il n'était pas là au tout début, il est arrivé en 97. Bon, D'accord. bon, pratiquement au début. Pratiquement au début. Après, Bah, il y a Nico au chant. Ouais, qui est lui, là, au début. Lui, c'est le créateur du groupe et c'est clairement si un jour il part du groupe, il n'y a plus de Tagada Jones. Il y a plus, Voilà. parce que Tagada Jones, c'est Nico, quoi. Le bassiste et le batteur, je suis sûr à 100% qu'ils ont été changés. Ouais. Oui. Ah oui, ça a vachement tourné. Alors, j'ai pas pris tous les noms, mais le bassiste actuel, c'est Warner, ancien de Right for Life, Kickback, Neurotic Explosion. Voilà. Je sais pas si tu connaissais les autres groupes. Bon, bassiste de Kickback, quoi. Voilà. Oui, je connais Kickback. Oui, bah on en a parlé, mais je veux dire les autres groupes. Neurotic Explosion, Je connais pas, non, je connais pas. ça me dit rien. Et également actuellement à la batterie, c'est Job, pareil, ancien de Right for Life et de Neurotic Explosion. Donc les deux sont arrivés à peu près au même moment. Hein, Ouais, quasi. Ouais. Et on sent le côté plus punk hardcore avec eux aussi, peut-être. Complètement. Ouais. Parce qu'eux, ils sont arrivés à partir de l'album où c'est redevenu punk, là, non? Ils sont arrivés avec Descente aux Enfers, je crois. Ah ouais, ok. Ouais, je crois. J'y reviendrai parce que j'ai noté les trucs, donc j'y reviendrai à ce moment-là. Mais ils ont fait plus de 24 pays en concert. Donc c'est quand même, c'est un des groupes français qui a tourné vachement, hein, comme mine de rien. Et ils ont plus de 20 ans de carrière, 25 ans là, parce que ça a été créé en 95. Et j'espère qu'ils vont aller au moins jusqu'au 30 ans. Surtout qu'ils sont toujours actifs pour un groupe de punk français, c'est rare, quoi. Il y a beaucoup, tu vois, même des groupes mythiques comme les Berus, actifs. Bah, leur influence, c'est Beru Rien Noir, Parabellum, beaucoup dans le punk de base. Et beaucoup d'hardcore aussi, hein. On parlait tout à l'heure du hardcore un peu new-yorkais et tout. Surtout dans les premiers albums, on ressent un peu ce côté-là, je trouve. Ouais. Le groupe à l'origine est composé donc de Nico, qui est chant-guitare, Pascal, qui était guitare, Pépel, basse, qui a été très longtemps Pépel, jusqu'à 2014, un truc comme ça. Et Benoît à la batterie. En 95, Tagada Jones publie son premier EP. Du nom de Tagada Jones, tout simplement. Alors c'est introuvable maintenant, pas sur Deezer, pas sur... Peut-être un jour on peut le trouver comme ça, au petit bonheur la chance, mais j'imagine que... Je crois que je l'avais eu celui-là en téléchargement illégal il y a plusieurs années. Ok. Et tu t'en souviens un peu de comment c'était ou... Je me souviens que ça ressemblait pas du tout après... Au Tagada actuel, ouais. Après, ouais. 2 ans plus tard, donc en 97, il y a eu le deuxième EP intitulé À grands coups de bombe. Et en 98, ils ont publié leur premier album studio intitulé Plus de bruit, que j'ai jamais écouté, cet album studio de 98. Moi j'ai écouté. Ouais, ok. Et c'est pareil, c'était plus le côté hardcore. Complètement punk à l'ancienne, mais c'était vraiment pas mal. Mais c'est vrai que là, si tu prends juste les albums qui vont arriver après, ça n'a rien à voir. Ouais. Et moi, le premier album que j'écoutais de Tagada, du coup, je vais le mettre un extrait, je vais en profiter. C'est Virus, l'album de 99, que j'ai écouté. Alors là, il est pas disponible sur Spotify, Deezer, il y a un coupable là-dessus, mais on le trouve sur YouTube, hein, pour ceux qui s'intéressent. Et je vous conseille d'aller écouter si vous aimez tout ce qui est punk hardcore à fond. C'est vraiment un très très bon album de punk hardcore, quoi, lui. Je vois. Mais c'était encore dans cette mouvance-là, quoi. Ouais, totalement. C'est à partir des années 2000, en gros, qui sont passés plus. Pour moi, c'est le feu aux poudres qui a dérivé un peu. Ouais, qui est parti dans un délire un peu plus soft. Celui d'avant, hein. Moi j'aurais dit celui qui était manipulé. Ah non, pas manipulé. Je vais te le trouver. L'envers du décor, tu dis. L'envers du décor, ouais, déjà.
Bah là, Ouais. quand on entendait justement la chanson manipulée, là, on commence à sentir le côté, bah, tu vas en parler après, mais Ouais, les deux chanteurs, le côté beaucoup plus bah même c'est ça, électro. c'est ça. Bah en fait, et du coup, bah là donc, on est en 99 avec l'album Virus. Vous verrez, il y aura la photo pour la version YouTube et sinon, bah n'hésitez pas à aller voir pour la version audio. Et on arrive donc en 2001 avec l'album Manipulé. C'est le premier album qui est écoutable sur Spotify, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et Génial. je sais que pour toi, c'est un de tes albums préférés de Tagada. Ah ouais, je kiffe. Franchement, j'ai un souvenir avec un collègue, on devait aller te voir un festival Ouais. et on te cherchait et du coup, et on passe et on savait pas, on n'était même pas au courant que Tagada John jouait à côté et on entend la chanson manipulée, on s'est arrêté, on s'est regardé, on a fait et on a été dans le concert et on t'a fait un petit lapin. Ouais, mais bon, on s'est retrouvé après pour Airborne, je me souviens. Mais pour moi, c'est clairement un album qui est dans la veine pure de punk hardcore qu'on aime, quoi. C'est hyper vénère. Les paroles ont pas vieilli, malgré que c'est un album de 2001, ça reste hyper actuel quand même. Alors, j'ai pris la description qui vient directement du site de Tagada. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Tagada Jones, Tagada, c'est des textes militants, des textes qui ont d'ailleurs connu eux aussi une certaine évolution, mais qui restent très largement axés sur les problèmes sociétaux, tels que le capitalisme, la mondialisation, l'oppression, les guerres, le racisme, l'écologie, la politique, les religions, les violences conjugales ou la liberté au sens large du terme. Les thèmes restent graves, la vision terriblement lucide et l'ensemble brosse un portrait plutôt sombre, mais réaliste de la société actuelle. Voilà, ça c'est Tagada. Ouais, exactement. Bah, c'est bien résumé. Hein. Bah c'est eux, ça vient d'eux, donc pour le coup ils savent de quoi ils parlent. ouais c'est ça. Et ce que j'aime, et du coup bah pour préparer un peu cette chronique, j'ai beaucoup réécouté l'album Manipulé, et ce que j'adore dans cet album là, c'est le back-sing, je sais pas si ça se dit comme ça, mais l'arrière-chant on va dire de Gus, qui était chanteur à l'époque dans le groupe, qui fait la deuxième fois derrière Nico, et ça nous deux on kiffe ça quoi. Ouais. Et par contre, du coup, Gus, on l'a vu qu'une fois en concert. La première fois, on l'a vu. La première fois, ouais. Il y avait encore deux chanteurs, ouais. Ouais. Il est parti en 2007 du groupe. En 2007 ? Ouais, il est parti en 2007. Donc la tournée Les Feux aux Poudres, il le faisait. Ouais, c'est là qu'on a vu, quoi. Ouais. C'est là qu'on a vu pour la première fois Tagada, ouais. Donc voilà, et puis bah, dans l'album Manipulé, on l'entend vraiment, quoi. Elle a vraiment sa place. Et c'est l'album où on l'entend le plus, je pense. Clairement, parce que déjà à l'envers du décor, on l'entend quasiment plus. Hein. Ouais, sur Echo War, vite fait, voilà quoi. Ouais, et le dernier, le Faux Poudre, là, on l'entend plus. Faux Poudre, on l'entend quelques fois, mais vraiment très très léger. Hein. Très très léger. Là, de ces trois albums là qu'on parle, je peux ressortir tellement de musique que j'adore. T'inquiète, j'ai prévu mon top 3 à chaque fois, tu me diras si t'es d'accord. Ouais, vas-y, mais... du coup, mon top 3, les musiques que je conseille à écouter pour ceux qui ne connaissent pas Tagada Jones, pour l'album Manipulé de 2001, pour moi, il y a déjà Manipulé, qui est fantastique. J'ai adoré Mea Culpa, que j'ai réécouté, je sais pas si ça te dit quelque chose, là. Parce que là, on part sur un peu loin, et j'aime bien le truc simple, généralement dans la musique, et là, tout simplement, la musique, c'est Bouge. Je sais pas si tu t'en souviens. En fait, moi, celui-là, ça remonte maintenant, je suis un papy, mais j'avais mon MP3 tu sais, en cigarette, là. Je mettais ça en cours. C'était la même taille. La même taille. C'était ça, exactement. T'enlèves le truc, c'est comme ça. C'était un truc comme ça, voilà. Voilà, c'était un MP3 comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, en plus, il y avait un écran, c'était exactement ça. Et du coup, je mettais cet album-là et donc l'envers du décor, je mettais dessus et j'écoutais ça à fond. Ouais. Dans le bus, tous les matins, j'adorais ça. Hein. Ouais, mais Tagada Jones, c'est ça que j'adore avec ce groupe, c'est que c'est l'un des groupes qui m'a fait découvrir le punk hardcore français. C'est le groupe qui m'a fait grandir pendant mon adolescence et c'est le groupe qui m'accompagne depuis que j'ai 30 ans. En fait, ce groupe-là a toujours été de mes 14-15 ans depuis 15 ans, il me colle à la peau, Tagada, quoi. Et c'est pour ça que je voulais en parler et que j'adore ce groupe, quoi. Et toi, c'est un peu pareil au final, même si la fin, ces derniers temps, ça te plaît un peu moins. Un peu moins, mais moi, cette période-là qu'on parle là des trois albums-là, j'ai adoré. Après, un poil moins, on en parlera après, mais pour moi, c'est les albums, justement, tu parles d'adolescence, jeunesse, c'est mes albums aussi de la jeunesse, quoi. Ouais, c'est clair.
on les écoutait en partie ensemble, c'est pour ça aussi. Oui, quand même, le bah oui, groupe, donc, bah ouais. On aurait pu l'appeler le podcast Deux frères Tagada, quoi. On aurait bouffé des Tagada pendant non, pendant le podcast. c'est une- Du coup, après 2003, c'est leur troisième album studio, c'est L'envers du décor. C'est un album que j'écoutais beaucoup, mais pas à l'époque, parce qu'à l'époque, en 2003, on n'écoutait pas encore Tagada Jones. On les connaissait pas en live à cette époque-là. Voilà, moi, je te le dis tout de suite, mon album préféré de Tagada, c'est Le Feu aux Poudres. Ouais. C'est l'album que j'ai le plus écouté, que j'ai surkiffé, que je connais par cœur du début à la fin. Mais Clairement. pour l'avoir écouté il y a peu de temps, cet album-là, bah hier pour être plus précis, L'envers du décor est très très bon. Il est Ah ouais. très très bon. Il est vraiment très très bon. Et Ouais, il y a un gros point fort pour moi de Tagada, bah, c'est la voix de Nico. Et là, Ouais. dans cet album-là, il est vraiment bon. Il y a encore Gus qui est là en back sings. J'aime beaucoup. Puis musicalement, tu sais, c'est speed et tout, c'est vénère. Et il y a un côté vraiment. Ouais, on crache notre vénéritude face à vous, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais. Complètement, on sent qu'ils sont vénères. Et du coup, je trouve ces albums-là, je sais pas toi si tu trouves ça aussi, je trouve qu'il y a un côté plus industriel musicalement, Ouais. tu vois. On entend des sons un peu tech, tu vois, quasiment un peu techno. Ça Ouais. fait plus, tu sais, engagé. C'est une vraiment. période où il y avait pas mal de dub dans leur musique aussi. Il y avait vraiment des mélanges de hip-hop et tout. Enfin, bon, on classe Tagada comme du punk hardcore. Mais au Ouais. final, même dans les derniers albums, et j'y reviendrai, il y a plein de styles différents. Même si la base de l'album reste un style plus. Voilà, Ouais. à cette époque-là, c'était punk assez métal aussi. Et là, maintenant, c'est punk plus à l'ancienne punk, voilà, punk rock. Mais il y a des musiques qui sont totalement différentes aussi, quoi. Complètement. Et Complètement. mes musiques préférées de cet album, à ton avis, c'est quoi? Est-ce que Ah, tu... Echo War. Echo War, bien sûr. C'est la musique qui m'a fait découvrir Tagada Jones. Echo War. Ouais, pareil. Hein. Production et comptabilité. C'est pour la qualité. Est-ce que tu t'en souviens encore? Ouais. Les at après, attends, si je dis pas de bêtises, hein, tu m'arrêtes, mais il y a Monsieur aussi. Hein. Non, c'est après. C'est dans l'album d'après, d'accord. Ouais. Si je te dis à gauche comme à droite. Ah oui, oui. À Mais, gauche comme à droite, elle est trop bien. J'adore cette musique aussi. C'est bon la musique? Oui, c'est à gauche comme à droite. Oui, je m'en souviens. Mais alors, par contre, ouais, je m'attendais à ce que tu me demandes un nom. Non. Après, il y a également il y a Contre-courant, qui est un peu moins connu. C'est une musique avec un gros côté, on parlait un peu côté dub et tout. Bah là, il y a un gros côté dub électro dans cette musique. Et D'accord. que j'aime beaucoup, qui représente bien Tagada aussi dans le mélange, en fait, qui est ce Ouais. groupe. Et que j'aime beaucoup. Et là, on arrive donc en 2006, Le Feu aux Poudres, l'album qui nous a fait découvrir Tagada Jones. Toi, t'as connu Tagada avec quoi? Moi, j'ai connu cet album-là quand on a été les voir en concert. Mais Ouais. après, du coup, moi, j'ai un truc que toi aussi, t'as, mais dès que j'entends un groupe que j'aime, je vais toujours voir dans le passé, tu vois. J'ai découvert Madball en 2010, mais Madball, actuellement, j'écoute quasiment que les premiers albums de Ouais. des années 2000, tu vois. Hmm. Donc, je vais chercher. Moi, j'ai découvert avec cet album-là, mais par contre, j'ai été écouter tout ce qu'il y avait avant, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour moi, c'est le meilleur album de Tagada Jones. Toutes les musiques sont à vie dans mon crâne, quoi. J'entends le début d'une musique, je connais pas à 100%, mais pratiquement systématiquement la suite de la chanson, les riffs. Voilà, Je sais que trois bien, quoi. c'est pas évident dans cet album. Il y a, je peux conseiller si vous avez jamais écouté cet album, faut l'écouter au moins une fois dans sa vie. Je pense si vous aimez le style. Moi, j'adore cet album. C'est sûrement l'un de mes albums français préférés. Le Feu aux Poudres, il est incroyable. Et c'est la dernière fois qu'on entend Gus dans un album complet, je précise, parce qu'il refera un petit caméo dans un album. Et, Ouais. non, j'allais dire, du coup, tous ces albums-là, on peut les classer, on va dire, un peu plus dans ce style-là. Et à partir de celui-là, ils ont pivoté, quoi. C'est pas que le départ de Gus, je pense. Il y a peut-être même eu d'autres départs. Ouais, peut-être, ouais. Guitare, enfin, pas guitare. Batterie, peut-être, ou autre, ouais, peut-être. C'est vrai que je trouve, à partir de ce groupe-là, de cet album-là, ça va plus Ouais. muter du rock
punk Ouais, rock, ben, oui et non, parce qu'il y a quand même beaucoup de musiques qui sont très métal, quoi. ouais, je vois ce que tu Mais veux oui, dire, on sent un changement de style. Moi, c'est ça que j'ai noté. Pour moi, le faux poudre, c'est un changement dans Tagada. C'est les 10 ans de carrière, quoi. Toi, c'est ça. Mais cette période-là qu'ils ont fait jusqu'à là, Tagada, il y a deux, trois musiques encore, parce que tous les ans, ils sortent des nouveaux albums, donc c'est normal, ils les mettent en avant. Mais des vieilles chansons, on entend toujours un petit cargo, tu vois, on entend toujours des chansons de cet album-là, quoi, tu vois. C'est pas un album qui est passé sous silence. Non, c'est pour ça que j'aime bien Tagada, c'est que il rappelle aux vieux fans entre guillemets que ouais ils ont fait ça avant et tout, et en même temps bah ils font des musiques hyper qui donnent envie d'écouter quand tu connais pas, avec des la. Tu vas dans n'importe quel festival métal en France, il y a des gens qui chantent ça quoi maintenant. Ouais, c'est clair, ouais. Donc ils ont réussi, en fait c'est ça, là actuellement ils arrivent à trouver le côté à l'ancienne avec des trucs que les anciens peuvent aimer, et en même temps des refrains très accrocheurs, des rythmiques très Ouais. basiques, faciles à se mettre dans le crâne, mais que tu retiens, et c'est pour ça que ça marche, Tagada. Pour moi c'est ça. Et donc bah voilà, mon album préféré, mon top 3 ça sera un top 4. Ouais. Même si, comme tu l'as dit, tout l'album est fantastique pour moi. Ma musique préférée de tous les temps de Tagada que j'écoutais, mais plein de fois, c'est peut-être l'une des, pas des plus calmes, mais c'est la moins vénère. Mais pourtant, moi, elle me touche à mort. À ton avis, c'est quoi? Celle qu'ils ont fait en reprise avec Trio, là. Le Ouais, chanteur Trio, c'est là. combien de temps? Combien de temps encore? Allez, vous restez les bras croisés. Moi, je peux te dire, c'est dans cet album-là aussi, ma chanson préférée. Ouais. Tu vas peut-être en parler juste, là maintenant, c'est Drapeau Noir. Ouais. Bah, non, c'est. Alors, il y a. Ouais, pavillon noir, ouais. Parce qu'il y a le drapeau et pavillon noir. Non, ouais, c'est Pavillon Noir. Ouais, pavillon. Bah, de toute façon, j'ai mis pavillon noir, j'ai mis 2 points. Même les chefs des États les plus ancrés dans la démocratie, même les chefs des États, ça il faut écouter parce que quand on entend même les chefs des États, t'entends les guitares qui fait tan 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 tan. Putain, j'ai des frissons juste en parler quoi. Oh là. Qui a une tête. Ouais, j'ai dit le pré-refrain de pavillon noir et le refrain est incroyable. Ça reste en tête mais à fond quoi. C'est clair. Ah ouais. Non, moi j'adore. Le refrain, il me fait des frissons, hein. Ah oui, mais putain, mais s'il y a des mecs de Tagada, parce que j'ai envoyé ça à Kira Kimera, qui connaît Job et tout ça de Tagada, j'espère qu'elle va envoyer la vidéo, et si vous regardez cette vidéo, les gars de Tagada, refaites Pavillon Noir en concert, quoi, bordel. Ah ouais. Ah ouais. Mais oui. En plus, je pense que Pavillon Noir, alors peut-être qu'ils le refont de temps en temps, hein, je sais pas, je crois pas, hein. Je crois pas. Je crois pas, mais je trouve que ça pourrait bien passer avec ce qu'ils font actuellement, quoi, Pavillon Noir. Ouais, Donc, ouais, c'est clair. donc voilà. Mais après, en musique aussi, que je conseille fortement, il y a Monsieur. On en a parlé tout à l'heure, des paroles accrocheurs. Pour moi, ça fait partie du top 5 Tagada, hein. Monsieur, voilà, c'est hyper kiffant. Et puis, le drapeau. Le drapeau. Il y a Cargo aussi. Ouais, j'ai pas mis Cargo. Mais c'est vrai, bah Cargo est cool, mais je l'ai peut-être trop entendu aussi. Peut-être. Ouais, Cargo, je pense qu'ils la font toujours. Cargo, je pense qu'ils la font toujours. Ouais. Bah, c'est un peu comme Echo War, ça fait partie des top titres de leur album à chaque fois. Quoi. Ouais, c'est clair. Toi, de temps en temps, ils vont sortir Manipulé, ou même si c'est de plus en plus rare. On va parler de l'album qui, après, il y a une chanson qui ressort à chaque fois. Ouais. Et l'album d'après, c'est en 2008, c'est le compteur à zéro. Alors, celui-là, je l'ai poncé. Ouais, toi, tu l'as poncé. Moi, un peu moins. Quand je l'ai réécouté pour préparer ça, je l'ai un peu moins écouté, mais ça reste un album qui est plus métal que Manipulé ou l'envers du décor, mais ça reste toujours avec des paroles de fou. Ça, c'est assez, ouais, c'est plus métal quoi. Cet album est beaucoup plus métal. Ouais, plus métal, mais je trouve, moi j'ai toujours associé ça plus punk, c'est qu'on parle plus, moi je disais punk rock, évidemment, c'est pas du punk rock, hein. On n'est pas sur du Sum 41 non plus. Ouais, c'est clair. Mais je trouve qu'on perdait un petit peu, ça me dérangeait pas, parce que comme je te dis, j'ai bien aimé cet album-là aussi, mais on perdait un truc, je sais pas, peut-être un peu la hargne, ou je sais pas. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un truc différent sur cet album. Mais moi, la musique que j'adore, ma musique préférée de cet album, c'est Une fois de trop. Ah, bien sûr. Celle-là, ils la font toujours. C'est celle-là que je te disais. Ouais, bah celle-là, parce que le truc, c'est que c'est une musique donc, qui date de 2008, mais elle est hyper actuelle parce que ça parle de féminicide.
Et c'est un sujet qui leur tient à cœur et qui me tient à cœur aussi, parce que bah, bien sûr, quand il y a des féminicides, c'est toujours triste, tu vois. Et une fois de trop, elle est pesante, elle est lourde. Ça fait partie des chansons que j'adore, mais que j'ai un peu de mal à écouter, tu vois. Un peu. Comme on y reviendra, mais Vendredi 13, par exemple. Vendredi 13, dès que je l'écoute, bon là, celle-là, Ouais. mais une fois de trop, ouais. Toi, ça fait partie de tes préférés aussi de cet album. Oh, c'est pour moi la meilleure chanson, hein. Après, C'est la- il y a Désobéir aussi qui est. J'aimais bien. Mais celle-là, quand elle passait, quand je la finissais, tu vois, en général, je Ouais. remettais pour la réécouter, tu vois. En Ouais, général, ouais. ça, c'est. Moi, c'est ça avec combien de temps? Combien de temps, c'est pareil. Je l'écoute 3-4 fois d'affilée au moins. Et il y a une note, attends, aussi, où il parle de maladie mentale dans cet album-là, là. Ah, je Euh, sais pas. Camisole avec la camisole. C'est pas la Oui, camisole Camisole, je crois. que j'aime beaucoup aussi, Ouais. celle-là, ouais. Ouais, ouais, elle est vraiment bien. Et j'ai noté aussi pour moi dans le top 3, il y a DIY. J'adore la gratte de cette chanson. Je sais pas si tu t'en souviens. Bon, je suis sûr que si je l'écoute, ouais, mais alors là, Bah, sur le attends, coup. bon, on est sur internet, on va trouver un lien. Et je vais te l'envoyer pour que ça te revienne un peu en esprit. Je vais la mettre en fond. Et la gratte, elle est vraiment énorme de cette. Dès que tu l'entends, tu sais que c'est ça en fait. C'est ça qui est cool. Je te l'ai envoyé. Ok. Ah, cette pochette. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Ta-da-da. Ah, celle-là, elle est bien, hein. C'est Do It Yourself, du coup. Do it. Do it. Do It Do it Yourself. yourself, ouais. Donc voilà pour l'album Compteur à zéro. Et qui reste. Do Hein As Mich. Do- Ça fait Do As Mich. Et donc on arrive en 2011 et on en a fait 2 sujets très longs. Mais bon, c'est pas grave, Ouais. on se fait plaisir. 2011, Descente aux enfers. Ouais. C'est un album que j'ai kiffé. Mais en fait, c'est un album que dans ma tête était plus toujours dans le délire très métal. Mais on sent un peu le côté un peu plus quand même punk. Alors pas autant que La Peste et le choléra par exemple. Mais ça reste un album qui est dans... Ça reste la même veine que Compteur à zéro, hein. C'est du Tagada Jones pour le coup. Je l'ai noté, pour moi c'est mon deuxième album préféré de Tagada. D'accord. C'est que j'écoutais le plus aussi, hein. Ouais, avec, on en a parlé tout à l'heure, mais quand tu as dit mais Yarkmat, bah non. Il y a, donc Yek Edmat, c'est écrit comme ça, mais ça se dit Yarmat. En Yarmat. breton, c'est santé quoi, hein, Ludo. Yarmat. Yarmat, exactement. Première chanson. Et à cet album-là, je l'ai écouté en voiture aussi, mais Ouais. incroyable. Le nombre de fois. Je crois que le CD marche plus. Ah ouais, tu l'as rayé quoi. Tellement on l'a bouffé, ouais. Ouais. Et c'est une musique qui est en breton, pour nous en tant que breton de base, bah, ça nous fait kiffer quoi. Donc, Ouais. et puis elle est cool, elle est hyper rythmée. Il commençait les concerts tout le temps avec celle-là et tout, ça te motive bien. T'as la première chanson et tout, c'est ça. Et Tagada Jones, c'est un super groupe de studio, mais il faut les voir en live aussi. Bien C'est sûr. un groupe qu'en live, il te donne la rage quoi. Bah, on y reviendra pour le dernier album, mais Nous avons la rage, la haine. C'est l'une de leurs dernières musiques. Également, c'était d'affilée les deux. T'avais Yarmat Ouais. et derrière t'avais Zéro de conduite. Ouais. Ça là, et demain. Et Mais oui. c'est mérité. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais Zéro de conduite, non, ça c'est Yarmat ça. Et demain c'est américain. Et deux, non. Si, c'est. Ouais, t'as Ouais, raison. c'est Yarmat ça. Mais Zéro de conduite, putain, je l'ai plus en tête alors que je l'ai écouté hier. Bon, bref. Elle a fait bien. Et donc, la troisième musique que j'adore aussi de Tagada dans cet album-là, Descente aux enfers, il y en a 2. Il y a Les connards. T'en as trois, d'ailleurs. Tu te rappelles, c'est dans celle-là qui dit avec le couteau à la main. Et donc, Ah sur ouais. le recoin, le couteau à la main. C'est pas la troisième, je crois. Je crois d'ailleurs. C'est elle est peut-être la défilée, troisième. C'est peut-être la crois, troisième. Ouais. Ouais. Et il y a La Raison aussi de cet album que je kiffe. Il y a un riff de bâtard, j'ai noté, il y a un riff de bâtard qui donne envie de bouger à 1 minute 50. Donc si tu veux te le réécouter, attends, je vais t'envoyer ça. La bagarre. Non, La Raison. Ouais, il y a une note, je m'en souviens, où. Alors, je me souviens des paroles, mais je me souviens plus trop du nom. C'est.
Il parle dans les usines, on bloque les usines. Oui. Et tout ça, là. Je l'ai pas noté, je sais plus, mais oui. Mais de toute façon, encore une fois, dans Tagada, je vous conseille vraiment de tout écouter, hein, parce que pour moi, Tagada, moi, je kiffe Tagada, hein, de toute façon. Ce riff-là, là. Ta-la-la-la-la-la, ta-la-la-la-la. Oh. Ouais, ça, tu vois, dans le style, c'est pur punk hardcore, quoi. Et sur cet album-là, je sais pas si t'avais vu ou pas. Enfin, moi, j'avais l'album, tu sais, Ouais. sur les pochettes. Et en fait, c'est noté qu'en fait, cet album-là, toutes les chansons, ça pourrait faire la vie d'une personne. Ah ouais. En fait, au départ, il est jeune, il est insouciant, il fait la fête. Ouais, après, c'est vrai, ouais. il a des problèmes plus ou moins de drogue. Il y a une chanson justement sur ça. Et à la fin, il dit, je m'en suis tiré, j'ai tiré de toute cette saloperie. C'est dans cet album qu'il y a Merci à la fin. Ouais, je crois bien, ouais. Ouais. Mais non, mais franchement, moi, Tagada, voilà, je le répète encore une fois, mais tous leurs albums sont vraiment cool, hein, dans des styles un peu différents, mais ça reste vraiment un super groupe, hein, tout simplement. Pour ma part, je me suis arrêté à celui-là, en fait, Ouais. après. Beaucoup moins écouté les autres, quoi. Et ben, Dissident, tu vois, dans mon idée, avant de le réécouter pour préparer tout ça, je me disais, ouais, c'est le premier truc qui est un peu plus punk, rock et tout ça, tu sais, avec des la, enfin beaucoup de chants et tout ça. Et bien, au final, et pas tant que ça. Ah ouais. Cet album-là, pour moi, c'est vraiment plus La Peste et le Choléra qui a vraiment fait un tournure, un changement où il y a eu Laurent des Berus qui est arrivé, qui a fait quelques musiques et tout. On y reviendra, mais cet album-là, il est vraiment impeccable aussi, hein. Moi, je l'ai réécouté. En plus, c'était l'album pour les 20 ans, donc il y a des featuring, donc avec Poon de Black Bomba, il y a Gus qui revient faire de musique, il y a Arnaud c'est Arnaud merde. Le groupe de Metal Fusion français. Le Fofora Le Fofora. C'est Arnaud, hein, le chanteur? Je crois, ouais. Je crois. Ou Renaud, Arnaud, je sais plus. Renaud, c'est Renaud. Et le chanteur de Lofofora, qui a un groupe phare des années 90 du métal français. Et enfin, voilà, dans cet album-là, il y a plein de featuring qui sont très cool. Et pour moi, c'était la transition des deux styles, cet album. D'accord. C'est vraiment, là, tu vois, où le feu aux poudres, c'était plus le style métallique. Et là, avec cet album-là, on pose un truc un peu plus punk avec des refrains accrocheurs qui donne un album fait pour la scène. Voilà. D'accord. Alors, je me souviens pas du tout des musiques. Peut-être que je vais te dire des noms. Moi, de cette période-là, en plus, je crois même pas les avoir vus en concert, tu vois. Ah ouais, moi je les ai vus 3-4 fois pour cet album-là. D'accord. Moi, je suis quasiment persuadé de pas les avoir vus du tout. Il y a la musique qui est dans le pur style Beru, c'est Karim et Juliette. Avec des enfin avec des quoi. Ça a été, maintenant c'est un peu leur marque de fabrique à Tagada de rajouter tout le temps des dès qu'ils peuvent. Pour certains c'est un peu trop, hein, comme pour toi. Mais ça, c'est que ça avait changé en fait. Moi, ça me plaisait comment c'était, tu vois. Quand on en fait, puis voilà. Il y a Instinct Sauvage qui est la musique qui ressemble le plus au Tagada d'avant. Je sais pas si tu te souviens de cette musique. Non, clairement non. Je vais essayer de te l'envoyer comme ça, tu vois un peu. Puis je vais la mettre vite fait en fond, mais rapidement. Si, je pense que quand tu vas l'écouter, tu la connais. D'accord. C'est obligé. C'est obligé. Donc les droits, hein, les amis de Tagada, hein, vous nous en voudrez pas. Mais tu me dis quand t'as écouté un peu? Non, ça me parle pas. Non, ça te dit rien du tout. Mais tu vois, dans le style, c'est le Tagada, voilà quoi. Complètement. C'est pas le côté punk, hein. Et il y a XXL qui est trop bien. J'adore le refrain. Je vois la vie en XXL. XXL. Ça te dit rien ça non plus? Non, ça me dit rien. Putain. Ah ouais, t'es complètement passé à côté de cet album. Ouais. Je suis complètement passé à côté. Ouais, il y a Dissident et Tout Cassé. Et je fais un bisou à... Je les ai pas vus en concert, évidemment, j'ai moins retenu aussi. Hein. Et dans cet album-là, il y a Tout Cassé. Je fais un bisou à Kira Kimera, qui j'espère va regarder cette vidéo, ce podcast, parce que je vais lui envoyer, qui a été la première musique qu'elle a utilisée en tant que thème de catch.
Et ce qui lui a fait connaître aussi par rapport à Tagada, qu'elle connaît Job et tout. Parce que maintenant, alors, on voit Job, il a une photo de lui sur Instagram avec le t-shirt de Kira Kimera où il y a marqué tout cassé. Donc du coup, il y a un lien qui s'est joué là-dessus et c'est cool d'avoir un lien avec mon groupe préféré et avec l'une de mes catcheuses préférées françaises, quoi. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, on arrive en 2017, c'est un peu long, je m'en excuse, mais bon, c'est normal, hein, une grosse carrière. On arrive en 2017, c'est La Peste et le Choléra. Là, c'est un album qui... Encore une fois, je pensais qu'il y avait vraiment un... Je sais pas pourquoi dans ma tête, c'est peut-être toi qui m'as mis ça dans le crâne en me disant ça a changé. Non mais, tu sais, quand je te disais ah, Tagada et tu me disais ouais, ça a un peu changé et tout ça. Et ben moi, quand je réécoute Tagada, l'album La Peste et le Choléra, au final, oui, alors il y a Mort au con, que là, bon, que tout, voilà. Je trouve pas ça mauvais, hein. Je trouve pas ça mauvais. C'est pas que tu trouves mauvais, c'est tu trouves c'est plus le Tagada que t'as aimé. Tu vois. Non, mais tu vois, j'ai eu l'occasion de les voir il y a 2 ans. Ouais. J'ai passé un très bon moment. Ouais, tu t'es éclaté. Ouais, c'était super. Mm. Mais du coup, je les ai revus qu'une fois depuis, tu vois. Ouais. Et avant, on va dire avant, jusqu'à... On l'a dit, merde. L'album d'avant. Descente aux enfers. Ouais. Jusqu'en Descente aux enfers, je les ai vus autant de fois que toi, tu vois. Ouais. À partir de cet album-là, je les ai vus plus qu'une fois. Alors qu'avant... Bah moi, après, tous les concerts de Tagada, je les ai fait avec Morgane. Ouais, voilà, ouais. Je suis sorti avec elle en 2013, donc voilà. Mm. C'est ça, hein, c'est depuis 2013. Et donc, bah, les albums pour moi de La Peste et les musiques de La Peste et le Choléra qui sont à écouter à tout prix. Bah, il y a Vendredi 13 qui rend hommage à toutes les personnes qui sont décédées lors des attentats du 13 novembre 2015. Cette chanson-là, je peux pas l'écouter sans chialer un minimum. C'est la musique que j'aime le moins, entre guillemets, écouter de Tagada parce qu'elle est tellement bien faite et parfaite. Elle a un côté mélancolique, un côté triste qui prend aux tripes, quoi. Et moi, celle-là, elle me flingue. Elle me flingue, cette musique. Ouais, c'est comme mon vieux... Bah, mais Daniel Guichard, mon vieux, je peux pas l'écouter, quoi. C'est con, hein. Mais je sais pas, quoi. C'est... Bon, quand j'entends... Non, j'ai envie de chialer, quoi. Mon vieux. moi, tu vois, ça me rend triste aussi, comme toi. Ouais. Et c'est quelque chose que j'aime pas dans la musique. La mélancolie, il y en a, ils cherchent ça. Hein. Il y en a, ils écoutent Adèle comme des malades mentales parce qu'ils adorent la mélancolie. Moi, j'aime pas ça. C'est une sensation que j'aime pas. Donc, Oui, il y en a qui viennent de casser avec leur copine et qui écoutent Laurie. Moi, je veux rester toute seule. Je sais pas, ça m'est venu en tête comme ça. Mais ouais, Vendredi 13, pour moi, c'est une musique à écouter tout seul et chialer un bon coup et se dire, allez, on se tient au trip et on y va, quoi. Et en concert, quand t'as tout le monde le poing levé et tout, et le poing levé comme Amel Bent. Viser la lune, ça me fait pas peur. Putain, je connais du Amel Bent. Bon, et bien sûr, dans cet album, il y a Mort au con. Ouais. Hein, bon, voilà, classique, hein, comme j'ai dit, pour moi, c'est... dans tous les festivals métal, il y a bien un con qui va arriver, il va faire la. Ça marche, quoi, ouais. Bah, ça marche. C'est peut-être un peu moins ma cam, mais ça reste que ça réunit les deux publics, entre guillemets, de Tagada, qui est le public un peu plus mainstream et le côté un peu plus punk, quoi. Donc voilà. Et il y a également dans cet album-là qu'ils avaient sorti en single en janvier 2015. C'est Je suis démocratie qui rend hommage encore une fois aux attentats, malheureusement de Charlie Hebdo cette fois-ci. Celle-là, elle est énorme, elle a un côté punk, un côté, elle revendique énormément de choses et tout, la liberté d'expression et tout. Elle est fantastique cette chanson-ci. Je suis démocratie, donc voilà. Et on arrive, enfin, en 2020. J'ai pris énormément de temps aussi, hein, oh là là. Mais c'est pas grave. Ça sera l'épisode le plus long de Deux frères une bière. On arrive en 2020, Le Feu est à 100, leur nouvel album. Je vais te faire écouter un peu, je vais t'envoyer des extraits pour que tu me dises un peu ce que tu en penses, Lu, vu que tu connais pas. Carrément, j'ai pas écouté du tout. Hop, je vais t'envoyer ça un peu. Je vais t'envoyer quoi Alors, je vais t'envoyer déjà une des musiques que j'aime le plus de cet album. C'est la nouvelle génération.
C'est une musique qui me donne énormément de frissons, clairement. Ça, c'est clair et net. Parce que j'imagine que j'ai l'impression, alors ça serait peut-être à confirmer, j'ai l'impression que c'est leur enfant qui chante là-dessus. En tout cas, c'est des enfants au début. Et ce que j'aime dans cette musique-là, c'est que les paroles me touchent et me font dire peut-être que je suis de moins en moins la nouvelle génération et que je suis plus la génération actuelle, tu vois. tu vois le... On n'est pas encore le passé, mais on est plus passé. On est dans le présent, là. On est dans le présent. On a 30 piges, on est dans le présent, tu vois. Et cette musique-là, tu vois, si j'avais 15-16 ans, je l'écouterais motivé, tu vois, parce que ça raconte un peu que, voilà, il y a la nouvelle génération, tout ça et tout, et je l'aime beaucoup. Et ça reste dans le style très punk hardcore, quoi. Ouais. Mais j'aime beaucoup. Il y a également Nous avons la rage. Nous avons la rage, la haine dans les yeux. Bon, c'est la musique qui est sortie en single. Il y a une musique que j'adore. Il faut que je te la trouve, ça. Faut que je te la trouve. C'est Elle ne voulait pas. Ça raconte un peu l'histoire d'un couple où tout ne va pas bien, on va dire, tu vois. Et ce que je kiffe le plus dans cette chanson, c'est qu'elle est en featuring avec un certain Didier Vampas. Et tu le reconnais à 10 000. Au bout de 2 secondes, tu sais qu'il y a Didier Vampas là-dedans. J'aime beaucoup, en tout cas, la nouvelle génération. Là. Elle est bien, celle-là. Mais ça, c'est, je pense, c'est des musiques qu'ils feront pas après, tu vois. Ils vont la faire pour cette tournée. Et puis, mais la musique avec Didier Vampas, au bout de 2 secondes, tu sais qu'il y a Didier Vampas, quoi. La voix, la rythmique, ça fait très Vampas à mort. Après, on l'entend pas, là. Au début, tu vas voir, tu vas l'entendre. De toute façon, tu vas le reconnaître. Dès que tu l'entends, tu le reconnais. Hein. Je vais le mettre en fond pour les auditeurs, même si c'est une question de droit, tout ça, mais c'est pas grave. Oui, en effet. T'as vu ? Et c'est très Vampas hein, dans le délire. Hein. Très Vampas. Ouais. Là, c'est clairement dans le style punk à roulette. Mais j'aime bien. Ça donne envie d'aller faire du skate alors que je sais pas faire du skate. Mais tu vois, mais j'aime bien. T'as raison, c'est punk. Ouais. C'est punk à roulette à fond, hein, beaucoup. Hein. Mais ça reste très cool, hein, moi j'aime beaucoup. Il y a La Biche et le Charognard qui est dans le style pur punk Beru. Avec des bruits la enfin des trucs très Beru quoi. Et voilà, et c'est les 4 musiques que je conseille à fond dans cet album. Et pour moi cet album ça reste une grosse réussite. C'est moins du Tagada comme on a pu aimer avant et tout, mais ça reste la même veine. Ouais, c'est hyper varié, hein. Ça c'est clair net. Donc voilà pour Tagada, le retour, mais je conseille. Ouais, je te conseille, l'album est vraiment cool. Ça reste un peu plus soft entre guillemets, il y a beaucoup plus de musique un peu plus rock, mais ça reste du Tagada, il y a des trucs que tu fais, ah putain, Tagada est toujours là. Il y a même un côté un peu industriel, indus, dans une des musiques. Avec la musique c'est Baril Noir, je crois, un truc comme ça parle d'essence et tout ça, du pétrole. Et voilà, ça reste toujours des paroles hyper engagées, tout ça, donc moi j'adore. Et voilà, j'ai pris le temps, mais je voulais en parler, Tagada Jones. Voilà. Parfait. Je pense que si quelqu'un veut écouter Tagada, il a les billes pour apprécier. Là j'ai tout donné. Et donc merci à vous de nous avoir suivis pour cette historique de Tagada Jones. Historique. Non, pour l'histoire de Tagada Jones, j'espère que cette partie-là vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite, bien entendu. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas surtout à partager cette vidéo à Tagada Jones, qui la voit. Hein, Tagada, moi je fais tout. Hein. J'ai envie. Hein. Tagada, job, viens sur le podcast. On parle, Nico, peu importe. Hein. Venez, on en parle. En tout cas, merci à vous tous. Merci à toi, Ludo. Toujours un plaisir. Et comme on dit chez nous... Banzai. Non, non, ça c'est moi qui dis ça. Toi, tu dis quoi toi? Moi, je dis namasté. We know the rules now.